Fiction, service et histoire vraie. Une nouvelle fois, je viens avec un des livres qui me proviennent de la collection de Jean Odo à Fontenay-le-Comte, avec qui je travaillais beaucoup dans les années 70. Il m'a légué ces ouvrages. En même temps, c'est pas dans les livres que j'ai appris ce dont je vais vous parler. C'est un exercice. Alors, évidemment, ce livre rassemble une suite d'exercices sur les rêves qu'il aimait particulièrement dans la masse énorme de cette littérature sur les rêves, mais on le pratique seul. Le rêve, ça ne s'apprend pas dans les livres, c'est un appui. C'est un exercice qui est relativement simple dans la pratique du rêve. C'est un exercice qui vient très tôt, qui vient vers le début. Tu es dans ton rêve. La première chose, mais c'est pas une chose compliquée, c'est une chose... tu es dans le rêve et quand tu t'endors, tu te dis, il faut que je sois dans l'attention au rêve. Et je ne sais pas comment ça marche, même aujourd'hui, après tant et tant d'années, comment on peut, dans l'intérieur du rêve, garder le fait qu'on est aussi dans l'attention au rêve. Pourtant, quand vous cultivez de vous endormir en disant « je serai dans l'attention au rêve », ça ne change rien au rêve, mais tu es en même temps spectateur de ton rêve. Et je crois que c'est parce que tu es spectateur du rêve que commence la possibilité de cet exercice. Le rêve, c'est pas un secret, il est lié au champ visuel, donc en général, le rêve est devant soi. D'ailleurs, on n'a pas les mains. Pourquoi c'est si difficile de trouver ses mains dans son rêve? On ne dort pas avec les mains comme ça, les mains sont plus loin. Le rêve s'organise dans la conscience du corps et du champ visuel face à soi. Des choses avancent. Alors évidemment, on le sait maintenant, tout ça c'est simultané, et dans la conscience qu'on a de ces événements simultanés, on reproduit une sorte de linéarité qui les assemble, et cette linéarité fabrique le récit du rêve. Quand on commence à s'exercer au rêve, on en reparlera ici, il y a le travail des lieux récurrents, des lieux reconnus. Il y a la volonté de rejoindre tel lieu qu'on sait reconnaître et ne fréquenter que par le rêve. Et c'est peut-être là que commence cet exercice. Vous êtes dans le rêve, vous vous éveillez dans votre rêve par l'attention au rêve. En tout cas, vous avez cette attention au rêve. Et la première chose, c'est de dire « j'arrête le rêve ». Faites-le longtemps. Ça suffit dans un premier temps. Vous vous éveillez dans votre attention au rêve, vous dites « j'arrête le rêve ». C'est pas facile parce que vous verrez que tout tremble, tout fuit, ou alors on se focalise sur une toute petite chose et cette petite chose réengendre des... Non, tu la laisses pas filer, tu ne la laisses pas partir, tu arrêtes le rêve. Ne vous bousculez pas pour passer à l'autre étape de l'exercice. L'autre étape de l'exercice, vous avez arrêté le rêve. Alors là, vous vous tournez à 90 degrés. Et vous remarquez que cette fois, je me tourne de ce côté-ci, sur ma gauche. Il y a quoi sur les côtés de ton rêve? Et quand tu t'es retourné, que tu as réussi à trouver la même précision d'image sur le côté de ton rêve que tu avais dans l'image arrêtée de ton rêve, alors essaye de marcher vers elle. Au début, c'était même souvent des fenêtres. Plus des fenêtres que les portes, c'était plutôt de face. De côté, c'était plutôt des fenêtres, voire des murs. Voire rien, mais tu marches vers le mur et on n'atteint jamais le mur. C'est des intérieurs, mais des intérieurs par lesquels tu peux te glisser dans des villes. Elles sont quelles, ces villes que tu trouves par
le bord latéral du rêve. C'est un exercice classique qui n'est pas difficile à pratiquer. Simplement moi, pendant des années, je l'ai pratiqué ce rêve en disant « Arrête ton rêve, tourne-toi sur le côté du rêve, va voir sur le bord du rêve. » Et le rêve, évidemment, vous entrez, il sent ta volonté. Le rêve répond par le rêve à ce que tu exprimes de volonté. Si c'est « j'arrête le rêve face », j'ai juste la volonté d'arrêter le rêve, je ne pousse pas plus loin. Mais si c'est comme ça, me déplacer pour aller voir ce qu'il y a de l'autre côté du bord du rêve, le rêve engendre sa réponse, engendre le déplacement, les rideaux. Et Odo m'avait pas tout dit. Là, depuis quelques mois, je suis beaucoup dans cette chambre. C'est normal. C'est beaucoup de gens qui restent maintenant chez eux, comme ça. Eh bien, j'avais toujours fait l'exercice, arrêter le rêve, regarder sur le bord des rêves, et là, je peux sortir du rêve, faire toutes ces choses classiques. J'avais jamais pensé que je pouvais tout simplement me tourner sur l'autre côté du rêve. Là où ça tremble, Odo, il me disait « Choisis bien ton côté pour aller sur le bord du rêve. » Je l'ai toujours pris là. Je l'avais jamais pris là. J'ai seulement commencé il y a quelques jours à me tourner vers ce que Odo disait, le bord qui tremble. J'ai seulement compris maintenant. C'était des tout petits soulignements. C'était juste des tout petits soulignements dans son livre. Ils y étaient, les petits soulignements. Qu'à un moment donné, tu devais y aller. Dans le bord qui tremble, comme il disait. Non pas le côté où tu es habitué à aller dans ton rêve et passer le bord du rêve, mais aller là où on ne passe pas le bord du rêve. Ben, croyez-le, c'est en me tournant sur cet autre côté du bord du rêve que j'ai compris pourquoi, ici, il fallait que je commence à raconter ces histoires. Pensez-y. Maintenant, j'ai aussi l'expérience dans le rêve